bien, salut à tous, c'est Météo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors, en cette journée, je vais vous présenter la situation d'aujourd'hui et la situation à venir sur notre pays, comme hier, hein. Là, ce sera encore sur le même sujet, hein, les fortes précipitations et le froid qui va arriver à partir de Noël. Et je vais vous parler aussi, c'est d'une possibilité de neige, hein, pour Noël. Bon, ce sera pas un véritable épisode neigeux non plus. Ce sera vraiment une simple petite goutte froide, hein, qui va passer sur le pays et donner quelques précipitations, hein, de ci de là sur la France. Donc là, on va commencer directement avec mes cartes de vigilance. Donc comme vous le voyez, une vigilance jaune est activée, hein, sur les départements du sud, hein, donc autour de la Méditerranée, pour fortes rafales de vent. Alors sur ces zones-là, on pourrait atteindre des valeurs maximales, jusqu'à 100 km/h. Et dans les terres, on pourrait aller jusqu'à 70 à 90 km/h dans les terres, hein, localement. Donc voilà, donc vigilance jaune sur tous ces départements-là. Donc là, on va passer directement à l'autre carte de vigilance. Donc là, c'est concernant les fortes précipitations. Donc, comme vous voyez, une vigilance orange est activée, hein, sur les Cévennes, donc la Lozère, l'Ardèche, Gare, Hérault. On aurait des fortes précipitations, hein, qui pourraient tomber. On pourrait aller jusqu'à 350 mm. C'est énorme. Cela pourrait donner des inondations, hein, des inondations éclairs, hein, ça peut arriver. Donc voilà, et autour, comme vous voyez, on a une vigilance jaune, hein, donc sur le Cantal, sur l'Aveyron, sur les Bouches-du-Rhône, sur le Var et sur le département Corse. Sur ces zones-là, on pourrait atteindre 50 à 70 mm. Mais par contre, ouais, là, c'est à partir de demain qu'il faudra surveiller surtout cette zone-là. Parce que on pourrait atteindre, hein, sur le modèle AROM, des cumuls jusqu'à également 300 mm. Sur le modèle AROM, hein. Sur la Corse, on serait autour des 150 mm. Et sur cette zone-là, bah, c'est surtout l'est de la Corse en fait, hein, 150 mm. Mais sinon, sur le reste, ce serait plutôt 50 mm. Et sur cette zone-là également, bon là, on dépassera pas les 100 mm. On sera bien en dessous, on sera entre 50 et 70 mm. Donc voilà pour la carte de vigilance des fortes pluies. On va passer aux cartes de vigilance orage. Donc, comme vous le voyez, une vigilance jaune orage est déclenchée sur l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var et les deux départements de la Corse. Donc, pourquoi une vigilance jaune? Tout simplement parce qu'on a de l'instabilité qui remonte de Méditerranée et cela pourrait occasionner des orages parfois modérés, hein, voilà, c'est des orages classiques. Il n'y a pas à s'inquiéter, hein, donc voilà. Mais en tout cas, il y aura quand même vigilance jaune sur ces départements-là. Donc voilà concernant les cartes de vigilance, on va passer directement au modèle. Donc le modèle Arum, comme vous voyez, on a des fortes précipitations qui sont en train de tomber sur les Cévennes. Ah, donc là, on avance, on avance. Sur l'est de la Corse, ça va bien tomber également, hein. Mais par contre, c'est à partir de demain, il faudra surveiller les fortes précipitations, hein, sur les Bouches-du-Rhône et le Var, car on pourra avoir des cumuls pouvant aller jusqu'à 300 mm. Et là, regardez, ça continue de tomber, hein. Ça continue de tomber, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et là, si je vous mets les accumulations de précipitations, voilà. Des cumuls pourront aller entre 300 et 400 mm sur le Var notamment. Et puis ouais, sur les Cévennes, c'est la même chose. Mais par contre là, ouais, il faudra surveiller la situation sur le Var. Possiblement qu'il y aura une vigilance orange, hein, à ce moment-là. Donc voilà. Et puis comme vous voyez, ouais, sur l'est de la Corse, les fortes précipitations que je vous avais dit, hein. Donc on pourrait aller jusqu'à 150 mm. Et pareil pour l'Aveyron, le Cantal, on pourrait aller jusqu'à 50-70 mm. Mais vu que ça déborde avec les autres départements, sur vraiment les zones limitrophes, on pourrait aller jusqu'à 100 mm. Bon là, par contre sur le Cantal, non. Sur le Cantal, non. Il faudra surveiller aussi ces Alpes-Maritimes, hein. J'ai pas mis une vigilance à l'étude, mais j'aurais pu le faire, hein. Bon là, du coup,
Il faudra aussi surveiller les Alpes-Maritimes, on pourrait avoir jusqu'à 150 mm. Et même sur les départements voisins, Vaucluse, et voilà. Bon, voilà, j'en ai terminé pour les fortes précipitations, les fortes rafales de vent. Voilà, hein, à quoi ça ressemble. Alors là, ouais, il y a un changement hein, quand même sur les modélisations. Il nous voit un coup de vent sur la Bretagne pour demain. Ah, c'est intéressant. Je vais peut-être mettre une vigilance jaune, on verra bien, hein. Avant, il voyait ça, il y avait quasiment rien, et puis là, maintenant, il voit ça, là. C'est intéressant, et puis ouais, comme je vous l'avais dit, des vents jusqu'à 100, 110 sur les côtes, et dans les terres, on pourrait aller jusqu'à 90 sur les zones en département en jaune. Hein, on voit très bien, on a des traces rouges hein, sur ces zones-là. Bon, après, c'est les montagnes, hein, donc voilà. Mais au sol, c'est pas vraiment la même chose. Donc voilà concernant les fortes précipitations, l'instabilité également, il y en aura, hein, il y aura de l'instabilité. Comme vous voyez, on en a hein, là sur par exemple les Bouches-du-Rhône, hein, sur les côtes des Bouches-du-Rhône, 1000 cape, hein, 1000 joules par kilogramme. Et après, on a aussi de l'instabilité sur la Corse. C'est un petit peu plus, hein, on pourrait aller jusqu'à 1200, 1300 hein, sur les côtes. Et ouais, il pourrait avoir des orages. Il pourrait y avoir des orages hein, sur ces zones-là aujourd'hui. Donc j'en ai terminé pour la situation d'aujourd'hui. On va passer directement à la situation à venir sur notre pays. Donc là, le modèle GFS, il nous voit cette goutte froide, hein, cette dépression se décaler donc vers la Méditerranée. Hein, on la voit très bien à 1010 hectopascales. Et en même temps, on a un anticyclone à 1040 hectopascales qui se décale hein, sur la Scandinavie, hein, qui s'étale hein, carrément. Et en même temps, du coup, on aura un flux d'est continental. Hein. Donc là, c'est un véritable Moscou-Paris hein, qui va souffler. Et là, ça va faire rafraîchir les températures à partir du 24 et 25 décembre. Et en même temps, on a une goutte froide. Hein. Bon, là, elle n'est pas encore vraiment là. Elle va s'intensifier en arrivant sur la France. On la voit très très bien, c'est la petite tache bleue là. Ça, c'est une goutte froide. Alors, une goutte froide, c'est une masse d'air froide en altitude. Et au sol, ça va rafraîchir également. Au sol, ça va rafraîchir également. Je vais vous montrer les températures. Regardez, on a des températures basses hein, le matin. Bon, voilà. Et avec la goutte froide, hein, une goutte froide, ça reste humide. On pourrait avoir de la neige. Bon, alors là, franchement, ça a affiné. Hein. Mais ouais, ouais, vraiment l'intensité et la localisation, pardon. Ouais, je galère aujourd'hui. Ça a affiné, mais en tout cas, c'est quasiment sûr et certain, il y aura de la neige. Alors, le 25 décembre. Parce que là, ça fait pas mal de temps qu'on nous modélise cette goutte froide. Donc, pour moi, je pense que ça peut être déjà sûr et certain qu'il y aura de la neige. Bon, après, reste à savoir l'intensité de la goutte froide, la localisation et voilà, et tous les paramètres. Donc voilà, la température à 1500 mètres, elle va baisser également. On la voit très bien cette goutte froide, elle est juste là, 1000 à moins 8 degrés là. On la voit très très bien qui traverse la France avec une masse d'air moins 10, moins 12 degrés hein, sur le centre. Donc sur à 850 hectopascales. Après, on a les températures à 1500 mètres qui vont remonter, mais au sol, ça va rester froid. Le 27, si je vous mets le 27 décembre, ça va rester froid. Pourquoi? Ça s'appelle tout simplement le froid de basse couche. Alors, les froids de basse couche, je vous l'ai expliqué hier, c'est du froid au sol et une masse d'air un peu plus douce en altitude. Et ça, c'est causé principalement par les brouillards. Donc ça, je vous l'ai dit
hier et je vous le redis aujourd'hui. C'est pour que vous assimiliez plus les termes météorologiques dans votre tête. Voilà, hein, pour que vous puissiez un peu plus comprendre la météo. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et puis ouais, je vais vous montrer aussi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, hein, c'est les vents stratosphériques. Donc on va avoir une intensification des vents stratosphériques, hein, il me semble. Ouais, voilà. Alors là, franchement, oh là là, ça dépasse les 300 km/h dans les vents stratosphériques. Et ça, c'est très très bon signe, hein, parce que ça va intensifier de plus en plus le jet stream. Hein, on voit très très bien, il y a le jet stream qui va commencer à s'intensifier. Et pendant cette période-là, je vais remettre l'Europe, on va voir ouais, une descente polaire. Bon, c'est limite, hein, mais il y a le modèle CEP par exemple qui voit une descente polaire, hein, vers le samedi 3, bah samedi 3, allez, le 5. On va dire vers le 5. Par exemple, CEP nous voit cette descente polaire. Et ça depuis hier. Hier, il voyait cette descente polaire. Et GFS, il voyait, mais là, il voit une descente plus polaire, mais un peu plus à l'est. Nous, on aurait plutôt un flux continental. Mais là, par contre, ouais, il change ses modélisations. Alors là, c'est magnifique. Il rechange ses modélisations. Il nous voit une magnifique Naomoa. Hein, ça, c'est une Naomoa. Avec des géopotentiels qui remontent jusqu'au Groenland, hein, avec même un anticyclone à 1070. Hein, c'est un très très gros anticyclone. Et nous, cette descente polaire. Et nous, cette descente polaire avec possiblement de la neige. Bon, après, là, ouais, il change ses modélisations, donc voilà. Mais il nous voit de la neige. Ah, avec notamment cette petite dépression, hein, que vous avez sûrement vue juste là, à 990 hectopascales. Bah après, ouais, là, il est en train de changer ses modélisations, donc franchement, il n'est pas très stable en ce moment, GFS. Hein. GFS, il n'est pas très stable, hein, sur la situation à venir, mais ce pays n'a pas changé sa modélisation. Donc là, je vais vous montrer le modèle CEP. Hein, donc CEP, il nous voit cette descente polaire. Il nous voit cette descente polaire. Hein, donc là, ouais, il y a même de la neige. Hein, là, je vois très très bien qu'il y aura de la neige. Voilà. Bon, après, là, franchement, c'est encore trop loin. Hein, je vous le dis direct, je ne suis vraiment pas sûr de moi de ce qui va se passer au-delà de Nouvel An. Hein. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura le refroidissement, ça c'est sûr. Mais par contre, pour la situation après Nouvel An, on n'en sait complètement rien. Je ne peux rien vous dire. C'est sûr et certain, je ne peux rien vous dire, hein, pour l'instant. Donc voilà. Ah, voilà, concernant la situation à venir sur le pays. Donc là, ouais, le modèle AIFS y voit aussi cette descente polaire, hein, vers début janvier. Bon, après, il y a un flux un peu plus, ouais, c'est un peu plus vers l'ouest, hein, voilà. Bon, ok, si tu veux. Le modèle AIGFS, qu'est-ce qu'il nous voit, lui? Alors là, lui, c'est magnifique, là. Alors lui, là, c'est magnifique. On a une énorme goutte froide. Là, on a une énorme goutte froide. Hein. Là, ça c'est une situation neigeuse, ça. Parce que déjà, là, vous voyez l'intensité de la goutte froide. Et en plus, la masse d'air, elle est encore froide au sol et en altitude. Ah, parce que du coup, c'est une goutte froide, donc c'est froid en altitude. Et cette situation-là, ça peut donner de la neige. Ouh là, c'est quoi ça? Oh là là, ok, bon. C'est très,
Oh là là, alors là... Ah, IGFS, il nous fait du bordel, là. Il nous fait du bordel. Alors là, c'est magnifique. Or là, c'est magnifique. Mais après, ouais, franchement, c'est encore trop loin. C'est beau de voir des scénarios comme ça, mais c'est encore trop loin, donc je peux rien vous dire. Mais je sais pas, il y a trois scénarios quand même qui nous voient une descente polaire vers début janvier, hein. Faudrait que je surveille ça également, quand même. Ça fait trois scénarios. Ouais, là, ça va. Là, regardez. On voit très très bien le mouvement. On a l'anticyclone hein, qui va se décaler vers l'ouest. Et nous, on aura cette descente polaire. Et le GEM, il va le voir également. GEM, il va le voir également. Alors là, cette situation-là, descente polaire, je vais regarder plus en détail hein, dans la semaine. Bon, lui, c'est un modèle dégueulasse, hein, franchement, faut pas regarder. Après, il y a d'autres modèles, hein, voilà. Lui aussi va le voir, hein. On a un anticyclone ouais, on a l'anticyclone qui va se décaler. Et là, nous, on va voir cette descente polaire. Bon, après, ouais, les modélisations, elles sont différentes, hein. Mais je sais pas, il y a beaucoup de modèles qui voient quand même cette descente polaire, hein. Mais regarde, même lui, il voit cette descente polaire. Bon, après, c'est vite un anticyclone qui va nous influencer. Mais ouais, je sais pas, voilà, il y a beaucoup de modèles qui nous voient une descente polaire vers le 1er janvier. Ça surveillait quand même, hein. Après là, celui-là, alors là, lui, ce modèle-là, je sais pas pourquoi il est là, ça sert à rien du tout. Mais lui, je crois qu'il nous voit aussi une descente polaire. Non, même pas. Alors lui, ouais, c'est un modèle vraiment qui est très différent. Mais il nous voit une descente polaire quand même, hein. Enfin là, on a un flux de nord. Mais nous, ce serait plutôt anticyclonique, quoi. Donc voilà. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui, et puis on se retrouvera donc soit demain, soit mardi, hein, pour un nouveau point météo concernant la situation à venir sur notre pays. C'était Météo 59. Bye tout le monde.